Les humains font caca. Les Hoods aussi font caca. Les Slizines également, par déduction. La créature qui vit sous la Tamise aussi, et ça fait du super carburant. Mais est-ce que les Seigneurs du Temps font caca? On n'a qu'à enquêter ensemble sur un Seigneur du Temps bien précis, le Docteur. Il n'est pas très pertinent ni très raffiné de filmer les pauses WC du Docteur et de ses compagnons. Inclure le passage express aux toilettes avant d'explorer une nouvelle planète n'apporterait pas grand chose au scénario. Et l'évocation des cabinets dans Doctor Who n'implique jamais le Docteur. Dommage. La série ne nous est donc pas d'une grande utilité pour répondre à notre question. Idem pour les paramédias qui ne parlent que des salles de bain du TARDIS, qu'on peut imaginer être équipées de toilettes. Pourtant, la série nous donne quand même un début de réponse. Oui, il y a des toilettes dans le TARDIS. Ça aurait été dommage qu'un vaisseau qui ressemble autant à des chiottes portatives en soit dépourvu. Dans le TARDIS du 12e Docteur, on trouvait au moins des toilettes à proximité de la salle de contrôle, juste après le distributeur de macarons. C'est la seule allusion dans la série à la présence de toilettes à bord. À moins d'inclure également la mention de l'existence d'une fosse septique. On en est à 3 épisodes sur 5 en saison 10 à avoir abordé notre sujet. Steven Moffat avait peut-être des problèmes digestifs à l'époque. Le TARDIS possède donc un système de plomberie, qui dans le cas présent se déverse régulièrement sur le pont 7. Nous ne saurons pas davantage s'il s'agit d'une procédure standard ou si ces déchets sont habituellement compostés dans les jardins du TARDIS, utilisés comme carburant par l'œil d'harmonie ou balancés dans le vortex temporel lors d'une vidange. Pauvre Soutek. Mais rien ne prouve que tous les TARDIS possèdent cette fosse septique, et pas uniquement celui habitué à accueillir des humains. Bien que si River en connaît l'existence, on peut en déduire que c'est parce qu'elle est listée dans le manuel. Et donc, même s'il y a des toilettes à bord, la question subsiste, le Docteur s'en sert-il? Parce que là, on n'en sait toujours rien. Ruby Sunday plaisante bien sur le fait que le Docteur profite de leurs atterrissages pour pisser derrière le TARDIS, mais cela peut tout aussi bien être vrai qu'une déduction basée sur les expériences personnelles de la jeune femme. Jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que le Docteur possède un anus. Une phrase que je ne pensais pas un jour prononcer sur cette chaîne. Si on cherche bien, elle est peut-être déjà prononcée en vrai. Après tout, nous n'avons pas exactement la même morphologie que lui. Mais puisqu'il mange, il faut bien que quelque chose arrive à cette nourriture. Il est possible qu'il mange tellement peu que tout soit réabsorbé par son corps, ou qu'il transforme cette nourriture en énergie via un compacteur interne performant. On peut même supposer que c'est là la source d'énergie régénératrice. Une pensée pour Donna lors de la métacrise, baignée dans la dite énergie. S'il défèque bel et bien, on pourrait se questionner sur les capacités régénératrices de ces déjections, proposant ainsi un nouveau plat comestible. Nous pourrions proposer toute une flopée de solutions fantasques, comme par exemple un anus trou de verre qui se déverse directement dans le vortex. Mais le plus simple reste de chercher la réponse dans la nature. On trouve en effet de très nombreuses espèces équipées d'un cloaque. Cet organe multifonction permet d'évacuer œufs, déjections et urine, voire parfois de servir d'orifice génital. Écoutez, c'est pas plus bête de théoriser sur l'idée que les Seigneurs du Temps se reproduisent grâce à un cloaque que d'imaginer qu'ils poussent dans des tubes. Mais ça, c'est une autre question. Il y a aussi de nombreux êtres vivants qui ne possèdent aucune voie de sortie par le bas. Certains acariens, comme le Démodex, stockent l'intégralité de leurs résidus dans leur abdomen. Alors certes, ils ont un très long abdomen pour compenser, mais le Docteur a peut-être un abdomen plus grand à l'intérieur. Il y a aussi la solution sollicitée par les méduses ou les hydres. Faire tout ressortir par là. Ou alors il fait juste caca, comme vous et moi. Et ça, c'est beau.